Impact Siloé du mercredi 17 septembre 2025. Le sujet du jour, diagnostiquer les fuites de ton argent. 2 références bibliques à vous proposer. Proverbe 21:5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Ecclésiaste 11, versets 1er à 2. N'hésite pas à prendre des risques, à la fin tu pourras obtenir de bons résultats. Mais ne mets pas toutes tes richesses au même endroit, car tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. Bienvenue à ce deuxième épisode sur Impact Siloé. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le lundi, nous avons vu que ton argent reflète ton cœur. Aujourd'hui, nous allons examiner où ton argent s'en va et comment identifier les fuites qui t'empêchent d'épargner ou d'investir intelligemment. Et pour cela, nous vous proposons 4 clés, 4 principes pour une meilleure assimilation, une meilleure compréhension de ce sujet. Point numéro 1. Les petites fuites ruinent les grands navires. En effet, l'échec, la précarité ou la pauvreté sont souvent les conséquences des habitudes de consommation qui ne nous permettent pas de gérer avec efficacité les ressources que Dieu nous accorde. Ici, il n'est pas question d'absence de ressources ou de bénédiction. Ce n'est pas que Dieu n'intervient pas ou n'agit pas dans nos vies. Il est là pour pourvoir à nos besoins et il le fait tous les jours. Parce que lui-même s'est engagé à être présent à nos côtés tous les jours de notre vie. Et s'il est présent à nos côtés tous les jours de notre vie, ce n'est pas pour le simple plaisir d'être à nos côtés, mais c'est pour prendre soin de nous, c'est pour veiller sur nous et pourvoir à nos besoins. Donc, nous accorder sa providence. Mais nous sommes pauvres, nous sommes dans la précarité du fait de nos habitudes et de notre ignorance en ce qui concerne la gestion financière. Et parmi les petites fuites qui ruinent nos vies financières, il y a les dépenses impulsives, les dépenses non prévues, non programmées. L'argent ne se gère pas de cette façon, de façon hasardeuse, de façon impulsive. L'argent doit être géré dans le contexte d'un budget, d'une planification, d'une programmation. Les dépenses doivent être préparées à l'avance, programmées à l'avance, et non pas se laisser aller à dépenser parce que nos yeux nous y poussent ou bien nos envies. Non, il est question pas d'envie, mais de vie, notre vie, l'éclat de notre vie, la vie de nos enfants, la vie de notre famille, la vie de notre foyer. Et cela nous engage à la discipline et à changer des priorités et à mettre sur pied des valeurs, des mécanismes, des stratégies qui nous amènent à considérer que notre vie passe avant tout. La priorité numéro 1, c'est notre vie. Est-ce que, en opérant telle ou telle dépense, je serai productif ou je serai à l'abri de ce qui pourrait arriver? Non, bien-aimés, réfléchissons avant d'opérer les dépenses. Analysons, donnons-nous un temps de réflexion et de méditation, mais surtout de prière. La dépense
pour laquelle je souhaite m'engager maintenant reflète-t-elle mon identité ou les valeurs du royaume, valeurs d'humilité, valeurs de sagesse, alors que ce temps nous aide? Il y a des sorties imprévues qui finissent par coûter cher. Deuxième vérité, les abonnements invisibles, Netflix, Spotify, des données mobiles, des crédits, etc., etc. Des forfaits, autant de petites sommes qui se cumulent parce que vous vous dites ce n'est que 1000 francs, ce n'est que 500. Mais dans la semaine, lorsque vous cumulez ces 500 de forfait, ces 1000 francs de forfait, bien aimé, vous dépassez les 5000. Et lorsque vous allez dans la période du mois, 5000 x 4, vous êtes déjà 20 000. Alors que les 20 000 peuvent être épargnés pour que, à la fin du trimestre, vous puissiez vous retrouver à 60 000. Bien-aimés, changeons de manière de comprendre l'argent. Donnons-nous un temps de réflexion et de prière dans la présence du Seigneur. Demandons la sagesse de Dieu pour que notre vie reflète la gloire de notre Dieu. Vérité numéro 3. Sans budget, tu navigues sans boussole. Dieu nous appelle à planifier. Nous ne faisons qu'insister là-dessus. L'évangile selon Luc, le chapitre 14, le verset 28, nous engage à faire un budget, nous engage à nous asseoir, à planifier et à réfléchir. Faire un budget est spirituel. Ne nous laissons pas aller dans la précipitation. La bénédiction de Dieu est présente avec nous. Mais pour qu'elle se matérialise dans notre vie bien-aimée, nous avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de discipline. Nous avons besoin de travailler dur, de travailler fort. La prière ne nous rendra jamais prospères. Les bénédictions de Dieu qui nous établissent de génération en génération ne sont pas l'objet, ne sont pas le fruit des prières. Nous devons bâtir, nous devons semer, nous devons travailler pour que les générations après nous puissent comprendre les investissements que nous avons pu réaliser. Et lorsque nous allons aujourd'hui dans certaines localités, nous avons la preuve des missionnaires qui ont réalisé des investissements en termes de structure sociale, en termes de structure sanitaire. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'eux parce qu'ils ont travaillé, ils ont allié la prière aux œuvres. Point numéro 4. Diversifie et ose entreprendre. Le livre de l'Ecclésiaste que nous avons lu, le chapitre 11, les versets 1 à 2, nous rappelle de ne pas mettre toutes nos richesses au même endroit et d'oser prendre des risques. Lance un projet, apprends une compétence, crée une nouvelle source de revenus. C'est aussi une façon de sécuriser l'avenir de ta famille et d'honorer Dieu par ton travail. Bien-aimés, avons-nous pris le temps de réaliser qu'en une année, le Seigneur nous a tellement bénis? Avons-nous apprécié tout ce que nous avons reçu comme finance, comme bénédiction? Qu'avons-nous fait? Nous sommes à quelques mois de la fin de l'année. Quel bilan allons-nous faire? Quel résultat aurons-nous après 12 mois de vie sur terre avec les bénédictions de Dieu? Changeons de manière de vivre, bien-aimés, notre foi. Le Seigneur nous engage à une vie responsable. Une vie responsable signifie qu'on vous confie des choses et on s'attend à ce que vous soyez productif. Et pour être productif, nous devons avoir à l'esprit l'évaluation. Pouvoir nous évaluer, pouvoir apprécier ce que nous faisons au quotidien. Il y a cette histoire d'une jeune femme qui se plaignait dans une de nos communautés de ne jamais avoir assez pour économiser. Et en révisant son budget, elle a découvert qu'elle dépensait l'équivalent d'un mois de salaire par an.
en livraison de repas. Alors, elle a réduit de moitié, puis utilisé l'argent économisé pour acheter du matériel de pâtisserie. En 6 mois, ses ventes de gâteaux le week-end sont devenues une deuxième source de revenus. Il faut que vous arrêtiez d'acheter chez autrui ce que vous-même vous pouvez produire. Bien-aimés, comment allez-vous sacrifier votre salaire, votre argent en achetant ce que vous-même vous pouvez faire? Comment comprendre que le lait, les gâteaux au four, j'en passe, mais vous pouvez faire ça. Ce sont des compétences que vous pouvez acquérir et les implémenter dans votre vie au quotidien, même si vous ne les vendez pas, mais vous pouvez les consommer en famille. Les enfants peuvent les utiliser comme goûter, etc., etc. Comment toujours penser qu'il faut aller acheter, aller donner de l'argent? Refusons ce mécanisme qui est déjà ancré en nous, dans nos habitudes. Non. Disons, si je vais acheter auprès d'un commerçant un produit, il faut que je réfléchisse, j'analyse, ou même au besoin, lui poser la question, comment est-ce qu'il fait pour produire? Et me mettre en formation pour que moi aussi je puisse avoir la même compétence. Alors, bien aimé, que le Seigneur nous aide et nous montre les fuites de notre budget et les opportunités pour entreprendre. Que le Seigneur nous donne la sagesse de diversifier et le courage de prendre des risques qui l'honorent. En cette semaine, faites un audit de votre budget et réfléchissez à une nouvelle source de revenus que vous pourriez développer, même si elle est petite. Merci à vous d'avoir suivi ce deuxième épisode de la semaine. Nous vous encourageons à vous abonner sur Impact Siloué, à partager cet enseignement et en parler autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous fasse réussir dans vos projets d'entrepreneuriat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.